Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber en tentation, mais délivrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, priez pour nous. Saint patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous abordons le catéchisme avec la première question. Pourquoi sommes-nous sur la terre? De même qu'un étudiant, on a tous été à l'école, je suppose, l'étudiant fréquentant l'école en vue d'un but déterminé, c'est-à-dire une carrière à embrasser. Ainsi, l'homme est sur terre, à l'école de la vie, pour atteindre un but sublime, le bonheur éternel. Il en est de l'homme comme d'un serviteur qui a à servir son maître et gagne son pain à ce service. Il existe pour le service et la glorification de Dieu, et par là, il acquiert le bonheur éternel après la mort, et en quelque sorte déjà durant cette vie. Donc nous pouvons répondre à cette question, pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous sommes sur cette terre afin d'acquérir le bonheur éternel par la glorification de Dieu. Voilà le but d'une chose, et ici, dans ce cas-ci, c'est le but de notre personne, de tout homme, est la chose la plus importante. Le but, c'est le pourquoi, c'est le sens qui est donné à notre vie. C'est la question et la réponse la plus importante. Qu'est-ce que nous venons faire ici sur Terre? La gloire de Dieu est le but de toute la création, pas seulement de l'homme. Et la définition de la gloire, selon saint Thomas d'Aquin, est la connaissance publique de l'excellence de quelqu'un, donc dans ce cas-ci de Dieu. Donc, je répète, la connaissance publique de l'excellence des perfections de Dieu, et en particulier de sa bonté. Donc cette gloire de Dieu va ensemble avec notre bonheur, parce que la bonté de Dieu est connue dans ce qu'il se penche en dehors de lui, crée et destine les créatures, surtout l'homme et l'ange, au ciel, et toute autre créature à un certain bonheur, un bien-être. Le bonheur qu'il donne à l'homme et à l'ange, à condition que l'homme et l'ange collaborent, est un bonheur infini. C'est une participation à sa propre vie divine. Et puisque Dieu est infini, ce bonheur est infini. La gloire de Dieu est le but de toute la création. Toutes les créatures ont été faites par Dieu afin que par elles, tout d'abord, par les qualités qu'elles ont reçues de Dieu, la perfection, donc la gloire divine, fut révélée aux créatures raisonnables. Donc des créatures douées d'intelligence, c'est-à-dire les anges et les hommes. Et afin que celles-ci louent et honorent Dieu, et par ce fait eux-mêmes deviennent heureux. Le Père Cochem dit, poussé par sa bonté infinie, le bon Dieu créa le ciel et la terre, les anges et les hommes, les êtres vivants et inanimés, afin que chacun le louât et l'honorât selon sa dignité et ses facultés. Même les êtres dépourvus de raison et de sensibilité
les animaux féroces et domestiques, les arbres et les plantes, les métaux et les pierres louent Dieu d'une certaine façon. Chacun à sa manière et selon ses facultés, ses propriétés, chante la louange de Dieu car ils contribuent tous à sa gloire, à l'honneur de leur Créateur. Encore selon le Père Cochem. Le Seigneur a tout fait à cause de lui, dit l'Écriture sainte, Providence 16. Et il dit par le prophète Isaïe, « C'est moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent mon nom. » Isaïe dans le chapitre 43. Voilà pourquoi l'homme aussi a été créé dans le but de révéler la gloire de Dieu, de la rendre visible. Elle sera rendue visible pas seulement dans la vie des saints sur terre, mais surtout dans la vie éternelle dans le ciel des bienheureux. Et la vie sur terre, n'est-ce pas, sert à atteindre cette vie éternelle. La grâce sur terre sert à faire développer la gloire. Cette gloire de Dieu, et dont on participe nous-mêmes quand nous serons au ciel, et même sur terre d'une certaine façon, cette gloire de Dieu, tout homme la révèle, qu'il le veuille ou ne le veuille pas. Le magnifique organisme de son corps, les sublimes facultés de son esprit, donc intelligence, mémoire, volonté libre, les récompenses du juste, les châtiments du pécheur, en un mot, tout en lui annonce la gloire de Dieu, sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, etc. Aussi les damnés eux-mêmes procurent-ils la gloire de Dieu, dit l'Écriture sainte dans Providence 16, car ils montrent la grandeur et la sainteté de la justice divine. Le fait qu'un homme est en enfer, c'est qu'il a été créé avec une volonté libre. C'est une faculté extraordinaire qui lui a été donnée pour acquérir le ciel, qui est une participation à un bonheur infini. Et qu'il est maintenant dans l'enfer, c'est qu'il a fait lui-même un abus de ce don extraordinaire de Dieu. Donc même l'enfer, c'est une preuve de la bonté infinie de Dieu, mais une bonté infinie négligée, méprisée. Et donc même dans ce sens-là, la bonté de Dieu est glorifiée par les damnés, parce que justement, ils ont eu comme tout autre homme qui est dans le ciel, ils ont eu une possibilité, ils ont eu la chance, la grâce suffisante pour aller au ciel. Et en même temps, la justice divine est glorifiée parce que la justice va avec une justesse impeccable, va les renvoyer en enfer. C'est que tout le monde, tout homme raisonnable, tout ange, tout homme, même eux-mêmes qui sont damnés, reconnaissent et voient clairement que c'est juste, tout à fait juste, et que c'est proportionné, que la peine est proportionnée au vice, au mal, au péché. Mais l'homme étant un être raisonnable et libre, glorifiera Dieu surtout par la science de Dieu et l'usage de sa liberté, surtout par cela, plus que par son corps, ses facultés, et par tout le reste, n'est-ce pas? Il va surtout glorifier Dieu par la science de Dieu, la connaissance de Dieu, naturelle et surnaturelle, et l'usage de sa liberté, le bon usage de sa liberté. Surtout par le bon usage. Et il le fait en reconnaissant Dieu
en l'aimant et en l'honorant. On en parlera plus tard. Puisque donc l'homme n'est pas créé uniquement pour la vie terrestre, il va mourir. Après la chute d'Adam et Ève, tout homme va mourir. Et l'âge, comme vous savez, dépasse rarement, ou pas du tout, les 120 ans, n'est-ce pas? Et c'est autour de 75-75 ans en moyenne que nous vivons, n'est-ce pas? Que la vie dure. Il n'est pas créé uniquement pour cette vie terrestre qui dure qu'un certain temps, mais surtout pour celle qui suit la mort et qui est éternelle, qui est donc plus importante. Il en résulte qu'il n'est qu'ici sur terre un voyageur, un étranger, selon Psaume 118. Il ressemble à l'athlète qui court dans la carrière, dit saint Paul dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9e. La vie est un voyage, dit Genèse 97 ou 99. Un pèlerinage vers un sanctuaire commun, dit saint Basile, le père d'Église. Nous n'avons pas ici une demeure permanente, mais nous recherchons celle à venir. Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux 13. Notre patrie est au ciel, la terre est un exil, disait Séguéry. Donc nous n'existons pas uniquement pour amasser des trésors terrestres. On peut les amasser encore dans un but si c'est raisonnable, mais pas si c'est pas raisonnable. Pas pour arriver aux honneurs, pas seulement pour manger et pour boire, pas pour jouir des plaisirs des sens. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le but de cette vie. Le but de cette vie n'est même pas l'épanouissement de notre nature humaine. Quiconque ne poursuit que ce seul but terrestre, qu'on vient de nommer, de lister un petit peu, quiconque ne poursuit que ce seul but agit d'une façon aussi insensée que le serviteur qui, au lieu de servir son maître, passe son temps à des occupations accessoires et néglige la principale. Il se tient oisif sur la place publique et ne travaille pas dans la vigne du Seigneur. Voir Matthieu 20, la parabole de la vigne donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est agir aussi follement qu'un enfant qui, chargé d'une commission par son père, trouve quelque chose sur son chemin, s'arrête et, oubliant complètement ses ordres reçus, ne s'occupe plus que de ce qu'il devrait précisément laisser de côté. Voilà, disait Louis de Grenade. Il ressemble au voyageur qui, séduit par les charmes de la route, s'arrête trop longtemps et s'est surpris par l'hiver et n'arrive pas à son but, selon saint Augustin. Alors saint Grégoire de Nice de dire « Nous ne sommes pas créés pour cette terre, Dieu a bâti notre corps de telle sorte que nos yeux regardent le ciel. Le clocher, même les arbres et les plantes nous rappellent notre patrie, tous tendent vers les régions d'en haut. » Tous tendent vers les régions en haut. Les plantes et les arbres cherchent la lumière, donc ils tendent vers le haut. La lumière, le soleil qui symbolise Dieu. Ainsi le Christ dit-il, une seule chose est nécessaire. En Saint Luc 10. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Saint Matthieu 6. Beaucoup d'hommes, hélas, oublient leur destinée.
Il ne songe qu'aux choses présentes et éphémères, à l'argent, la fortune, dignité, carrière, plaisir, etc. Leur tombe pourrait porter comme épitaphe: si j'y un insensé, jamais il n'a su pourquoi il vivait, disait Alban Stoss. Beaucoup d'hommes agissent comme ces rois de l'Antiquité qui ne régnaient qu'une année pour être relégués ensuite sur une île déserte et qui, après avoir passé leur année dans les plus folles prodigalités, périssaient misérablement sur leur île. Peu ressemble au roi sage qui profita de son année de règne pour explorer l'île et s'y faire précéder de serviteurs et de trésors, disait Meller. Donc je cite plusieurs auteurs, n'est-ce pas, les auteurs des pères de l'Église et des saints et des auteurs pour illustrer les vérités du catéchisme. Le Christ rappelait toujours aux hommes leur fin dernière. Saint Philippe Néri faisait de même vis-à-vis d'un étudiant auquel il adressait toujours la question: et ensuite? Et ensuite? Et ensuite, donc vous voulez étudier, et ensuite, oui, avoir un diplôme, et ensuite, travailler, ensuite, faire carrière, ensuite, et avoir de l'argent, et ensuite, voilà. Et ensuite, ensuite, ensuite. Et à la fin, on arrive à la mort, et ensuite, il y a la vie éternelle. Et ensuite, où est-ce qu'on va se trouver? Il y a la mort, le jugement, le ciel ou l'enfer. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus rien que ça, le ciel ou l'enfer. Et ça, c'est pour toujours. Celui qui ne se soucie pas du but n'est pas un voyageur, mais un vagabond. L'un tombe dans les mains de la police, l'autre en celle du démon. Il tombe en tentation. C'est Matthieu 26. Il ressemble à un marin qui ne sait où il va et qui conduit son navire au naufrage, dit saint Alphonse. Jésus-Christ le compare à un homme qui dort, c'est Matthieu 25. Celui qui est soigneux de son salut est au contraire comparé à un homme qui veille, c'est Matthieu 24. Alors la fois prochaine, nous allons voir comment acquérir le bonheur éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était en commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.